Chers collègues, la parole est à Monsieur Vincent Descoeur. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé. Je souhaite vous faire partager les interrogations des collègues députés sur tous les bancs de cette Assemblée qui participent aux travaux du groupe Maladie de Lyme que je préside avec ma collègue de la majorité, Nicole Trisse. À cette heure, de nombreux malades atteints de la maladie de Lyme, mais aussi les personnes qui souffrent de symptômes pouvant leur laisser craindre qu'elles sont atteintes, se retrouvent en errance thérapeutique et désespèrent d'obtenir des réponses à leurs nombreuses interrogations. Leur prise en charge, comme le traitement de la maladie, mais aussi, et c'est plus inquiétant, les recommandations de la Haute Autorité de Santé, divisent la communauté scientifique, ce qui ajoute au désarroi des personnes qui souffrent et des associations qui les représentent, alors que, dans le même temps, le nombre de nouveaux cas recensés ne cesse d'augmenter, 67 000 nouveaux cas pour la seule année 2018. Nous n'avons pas la prétention d'arbitrer ou de trancher un débat scientifique, mais il est de notre devoir de relayer les préoccupations de nos concitoyens, et c'est dans cet esprit que nous avons proposé la semaine dernière que soient inscrits au PLF 2020 les crédits nécessaires à la recherche contre cette maladie, des travaux de recherche sur les tests de dépistage dont la fiabilité fait débat, sur les formes sévères voire persistantes de la maladie ou encore sur les co-infections. C'est le sens des amendements que nous avons déposés, mais qui ont été malheureusement rejetés après un avis défavorable du gouvernement. Alors ma question est simple. Pourquoi refusez-vous d'abonder le plan Lyme et d'octroyer les crédits nécessaires à la recherche à l'heure où beaucoup d'autres pays se saisissent de cette question? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Je vous remercie pour votre question et nous reconnaissons votre investissement sur le sujet en tant que coprésident avec la députée Nicole Trisse sur ce groupe d'études sur la maladie de Lyme. Le gouvernement est sensible à la situation que vous décrivez. Nous en avons débattu la semaine dernière dans le cadre des différents projets, mais nous comprenons les difficultés des familles face à cette errance diagnostique. Nous sommes tout à fait conscients qu'il est indispensable d'avancer dans le domaine des maladies vectorielles. La fracture qui traverse la communauté scientifique laisse à penser que nous ne connaissons pas tout et qu'il est nécessaire de progresser. Plusieurs actions sont conduites par le ministère de la Santé. Sur le sujet de la prévention, des documents d'information élaborés par le ministère en charge de la Santé et les agences sanitaires sont mis à disposition du public et des intervenants depuis quelques années. En parallèle, l'agence Santé publique France sensibilise chaque été plusieurs dizaines de milliers de correspondants. D'autre part, le plan national de lutte contre les maladies de Lyme et les maladies vectorielles ATIC a permis la mise en place de parcours de soins permettant de lutter contre l'errance médicale des patients. Conformément à la gradation classique des soins, ces parcours sont organisés en 3 niveaux. La médecine ambulatoire, des centres de compétences répartis sur le territoire et 5 centres de référence dont la liste a été arrêtée cet été. Ces centres de référence auront pour mission d'animer le réseau de prise en charge des patients, d'initier des actions de recherche clinique et d'organiser une réponse experte pour des patients en situation complexe. Les agences régionales de santé sont en charge d'identifier des centres de compétences. Et enfin, la Haute Autorité de Santé poursuit avec les organisations professionnels de santé, les associations des patients, des travaux d'actualisation de recommandations et la prise en charge pluridisciplinaire aura une vraie réponse à ces patients. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député. Je vous remercie, Madame la Ministre, de nous avoir remerciés, mais j'aurais préféré que vous accédiez à notre demande. Je vous exhorte à entendre le désarroi des malades avant qu'ils laissent la place au désespoir. Merci, Monsieur.